L'Afrique est le continent avec le taux de scolarisation des jeunes le plus faible au monde. Ou même dans les zones scolarisées, les enseignants ne sont pas correctement payés, comme le signalent plusieurs cas au Cameroun. Cette sous-scolarisation du continent entraîne un déficit de ressources humaines formées et disponibles sur le marché de l'emploi. Ingénieurs, techniciens, supérieurs, chercheurs, ouvriers qualifiés, ce qui positionne les peuples africains dans une situation où ils ne parviennent pas à résoudre par eux-mêmes les problèmes auxquels ils sont confrontés. Alimentation, logement, transport, habillement, y compris la transformation des matières premières que regorge le sous-sol du continent, dont souffrent les économies africaines. Sachant que le seul moyen de trouver une issue favorable à la sortie de cette situation difficile est de former les jeunes ingénieurs africains pour qu'ils deviennent des ressources humaines compétentes et capables de fournir des solutions innovantes aux divers problèmes auxquels ils sont confrontés, les peuples africains. Cela ne peut être possible que si tous les Africains, pas que les gouvernements, s'engagent dans la recherche de la connaissance pour la dispenser au plus grand nombre. Cela concerne également les jeunes ingénieurs qui doivent privilégier les stages d'acquisition de la connaissance par rapport aux stages d'acquisition de l'expérience. Pour les étudiants qui n'ont pas de stage, qui doivent leur procurer plus de connaissances, ils doivent apprendre à s'auto-éduquer en lisant des livres acheter ou emprunter dans des bibliothèques et en faisant des recherches sur plusieurs documents et formations en ligne. En Afrique, chaque parent doit se battre pour mettre les enfants dans les grandes écoles technologiques pour que ceux-ci utilisent la connaissance apprise pour mettre à jour des technologies utilisées dans les divers métiers qu'on retrouve sur le continent. Ce qui ne peut être possible que si les populations africaines apprennent à se priver afin de trouver de l'argent pour financer les études des plus jeunes afin que ceux-ci acquièrent de la connaissance qui au XXIe siècle est la base de toute activité moderne. Expérience brevet. Ainsi, les opérateurs économiques gagneraient à investir dans le secteur de l'éducation car l'industrie de la connaissance, école centre de formation, outils didactiques représente sur le continent un marché à forte croissance. La demande y est énorme et disons l'une des immigrations les plus importantes au monde qui est liée à la forte volonté des hommes d'acquérir de la connaissance en voyageant vers des contrées lointaines à la recherche du savoir. De plus, en investissant dans l'éducation, développement des grands pôles d'appréciation de la connaissance et l'acquisition de l'expérience, développement des centres de recherche scientifique, les nations africaines pourraient également attirer d'autres étudiants venus d'ailleurs, ce qui augmenterait l'influence géopolitique du continent. La recherche de la connaissance par l'homme n'est qu'une manifestation de son désir de survivre dans un environnement qui ne lui a laissé comme principaux outils de subsistance que son intellect. Cette connaissance est cachée dans la nature. Lecture d'un extrait de livre 2 de Pourquoi en Afrique.